bien fait, ravie de vous retrouver en ce début d'année pour ces rendez-vous, pour ces guidances intuitives du mois. Donc pour ce mois de janvier 2024 et pour vous natifs du mois de mai. Alors pour cette année, pour ce mois de janvier, donc l'année 2024 étant une année à vibration 8, donc le mois de janvier est un mois à vibration 9. Donc quelques mots-clés. On nous invite pour certains à faire un bilan. 2023 vient de se terminer. Donc les nouvelles résolutions pour cette année 2024. Donc vous êtes invités à faire du tri, à faire une mise au point, à faire un petit bilan, à savoir ce que vous conservez par rapport aux années précédentes, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui serait bon de jeter, de nettoyer, de trier. Ça peut être également pour certains l'achèvement de quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Pour pouvoir aller, quand quelque chose se termine, eh bien, on tourne une page, on laisse quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça peut être pour certains l'aboutissement par rapport aux efforts, au travail que vous avez fourni, à ce que vous avez su mettre en place. Eh bien, vous allez finalement atteindre votre objectif. Il y a cette notion quand même, pas mal de bilan, voilà, cette notion de réflexion, de faire cette petite mise au point. Donc voilà, donc allez, on va aller voir maintenant l'énergie, l'énergie extérieure et l'énergie intérieure pour ce mois de janvier. Alors, vous n'oubliez pas que cette guidance, mon petit ange qui se... Voilà, hop, alors, je ne peux plus tenir. Cela reste une guidance générale, hein. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Bon, je suis allée un petit peu vite, j'ai oublié pour cette année 2024, vraiment de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Donc voilà, je reprends. Donc cette guidance intuitive reste une guidance générale. Donc comme je le disais, elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, quel que soit le domaine. Alors, hop. Allez. Alors, l'énergie extérieure et l'énergie intérieure. Alors, qu'avons-nous? 2 et 4. Et le 11. Oh, on est beaucoup dans le 2 chez vous, hein. Alors, je dis beaucoup dans le 2 puisque nous avons le 2. Nous avons le 4, 2 fois 2. Et j'ai le 11 en réduction qui fait 2. Alors, le partage, le 2. Donc, peut-être pas mal de... L'énergie extérieure, il va y avoir peut-être pas mal de partage, pas mal de dialogue. Cette notion de collaboration ou d'association, d'union, c'est aussi l'intuition. Donc, en fond de teinte, en arrière-plan, je dirais, il y a cette notion de c'est vous et les autres. Le 2, c'est je et les autres. Donc, il y a cette notion de collaborer, mais aussi d'écouter, d'entendre ce que les autres ont à exprimer, en fait, hein. Donc, l'écoute, le partage, l'intuition et vraiment ce rapport à l'autre, hein. Ça, c'est ce qui est en arrière-plan. Pourquoi? Eh bien parce que votre énergie à vous, intérieure, qu'est-ce que vous êtes en ce moment pour certains? Vous êtes en train de travailler pour construire quelque chose, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à la collaboration, à écouter aussi votre intuition pour pouvoir aller vers cette construction. Le 4, c'est les efforts, c'est le travail. C'est un peu la lenteur, hein. Donc ne soyez pas trop pressés, mettez les choses tranquillement en place pour vraiment vous construire ce que vous souhaitez sur des bases solides. Ça peut être aussi l'organisation. Alors si vous manquez d'organisation ou de rigueur, et bien justement on vous invite peut-être justement aussi à collaborer, à écouter un peu ce que les autres auraient à vous conseiller pour pouvoir vous organiser différemment.
Donc voilà, voilà, pour certains, on est vraiment en pleine construction. Alors en 11, eh ben, je le partage. On rejoint un petit peu le 2, hein, donc alors on a ce partage et j'ai 2 fois le 1 quand même, hein. C'est on collabore, on construit et on est on reste dans l'action, hein. On prend des initiatives. On prend aussi ce nouvel élan. Cette construction-là, elle vous amène vers un nouvel élan. En 2 decks encore, j'ai l'énergie, hein, donc voilà, vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour construire ce nouveau, on va dire, ce nouveau devenir. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Alors, je coupe 2 minutes. Excusez-moi, il y avait encore des bruits qui me dérangeaient. Donc, voilà pour les énergies extérieures et intérieures. Mais voilà, pas mal de collaboration, d'association et de partage. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. À 9 cartes. Et puis si vous êtes dans cet élan, en ce moment de construire quelque chose de nouveau, au niveau, je parlais qu'il fallait de la rigueur, mettez bien, et comme je disais au mois de janvier, c'est le mois de cette mise au point, justement, faites cette mise au point pour savoir ce qui a besoin, comme je disais, d'être conservé, d'être jeté, enfin voilà, ce nettoyage, et un nettoyage, je dirais aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Donc un nettoyage de votre intérieur, du côté matériel, mais aussi un nettoyage intérieur. Vraiment faire une introspection peut-être pour savoir ce qu'il est bon pour vous, ce qui est important pour vous déjà, et dans quelle direction vous voulez aller maintenant. Allez. On y va. Alors, qu'avons-nous? Culpabilité, étranger, miroir magique, retard, retour, rêve, accusation, cadeau et argent. Alors, je vais mettre une à côté pour voir cette culpabilité pour certains. Hop là. Et en notre deck, on a le boomerang. Ok. Allons-y. Alors déjà, la carte centrale, on a la carte du retour. Alors 2 choses. Soit pour certains, vous tournez en rond, vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à faire un choix. Pour d'autres, on va aller voir avec les autres cartes, ça peut, enfin, la roue tourne, ça peut être un renouveau. Alors pour certains, avec cette carte de la culpabilité, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vous angoisser, qui vous stresse. Vous avez du mal, il y a quelque chose qui vous pèse, vous avez peut-être du mal à gérer quelque chose en ce moment, une situation. Vous avez peur d'être montré du doigt, vous vous cachez un petit peu, hein. Alors, cette culpabilité, vous avez peur, elle vient peut-être du côté amical, elle vient peut-être de vos relations amicales, hein. Hop, je remets. Voilà, vous cachez. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas envie de révéler, ou vous avez un petit peu honte, ou vous sentez coupable de plein de choses, hein, peut-être pas vraiment fondées, hein. Mais voilà, on voit que c'est quand même compliqué. Alors, cette culpabilité aussi, elle vient peut-être aussi de l'étranger. C'est-à-dire que vous avez peur d'être montré du doigt et ça vient de personnes étrangères, on va dire, hein. C'est aussi une culpabilité parce que vous avez du mal à passer à l'action. Vous avez du mal à aller vers l'inconnu. Il y a ces craintes, il y a ces peurs qui vous empêchent un peu d'avancer.
Alors à côté, j'ai la carte du miroir magique. Donc, meilleure carte du jeu, hein, donc que malgré, en fait, cette carte nous indique que malgré des situations ou certains obstacles, bien, les choses vont se débloquer. On a la carte du retard, hein, il faut encore du temps. Mais voilà, c'est une ouverture, il peut y avoir cette possibilité, bien évidemment selon ce que vous allez travailler, mettre en place. Mais voilà, donc ce n'est pas, même s'il y a cette culpabilité, il y a les accusations, pas de panique, les choses vont aller sur le chemin, on va dire, il va y avoir des éclaircies. Alors, on a la carte ensuite du retard, effectivement. Donc, pour certains projets, eh bien, vous avez peut-être aussi, attention, vous avez peut-être raté le coche. En fait, cette carte, elle vous donne, en fait, elle n'est pas négative au niveau du temps. En fait, on vous laisse, il y a encore du temps qui est nécessaire pour mettre des choses en place. Là aussi, on vous invite à ne pas vous précipiter. Ce temps-là, ce retard, il est là pour ne pas vous précipiter, de ne pas vous éparpiller, de ne pas prendre des décisions trop hâtivement. En fait, ce retard avec le retour, il est nécessaire justement parce que pour certains, vous êtes indécis. Ce temps qui vous est accordé est nécessaire pour enfin arriver à prendre une décision. À enfin pouvoir sortir de cette roue là qui tourne, vous êtes toujours indécis, vous tournez en rond, voilà, vous avez du mal à faire un choix. Et c'est pour ça au niveau de ce choix, il est bon pour certains, si vous avez du mal, et en plus avec cette culpabilité, de vous tourner peut-être vers les autres, de dialoguer, de partager pour pouvoir sortir de cette roue là. Alors, en côté, nous avons la carte des rêves. Alors, peut-être que pour certains, vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une situation, vous n'arrivez pas à vous libérer de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses, de votre stress, et vous n'arrivez pas à entreprendre. Vous êtes plutôt passif hein, pour certains. On a ensuite la carte des accusations. Donc il peut, comme je disais, y avoir quelques petits ennuis, quelques reproches. Ces accusations viennent peut-être du fait que voilà, vous êtes passif. Alors ça peut peut-être agacer certaines personnes proches de votre entourage, des personnes qui vous côtoient tous les jours. Mais ça peut être aussi un reproche, bon, par cette inactivité. Mais ça peut aussi être un reproche concernant peut-être des choses concernant l'argent hein, ou un cadeau. Alors, on a quand même la carte du cadeau aussi. Donc, il peut y avoir, durant ce mois, on vous fait un cadeau, vous faites un cadeau. Ça peut être une opportunité aussi. Hein. Il y a cette notion de générosité, il y a ce cadeau, c'est une main tendue. Il y a peut-être cette main tendue justement pour vous aider à sortir de cette culpabilité, à sortir de cette roue. Hein. Et on a la carte argent. Alors ça peut être tout simplement que l'on vous offre, que vous receviez de l'argent. Il peut y avoir cette notion de récompense. Enfin, c'est quand même un gain. Il y a quelque chose pour vous qui financièrement, voilà, il y a une amélioration. Je pense avec cette carte culpabilité, pour certains, vous êtes vraiment, vous êtes un peu isolé. C'est pour ça, je pense qu'on a vraiment cette notion de partage. Hein. Ouvrez-vous avec la carte de l'étranger, c'est la carte de s'ouvrir aussi, ouvrir son état d'esprit. Hein. Donc restez pas bloqué, ne vous isolez pas, ne restez pas replié sur vous-même. Ouvrez-vous. Hein. En plus avec la carte de ce haut là, ouvrez-vous aux autres, hein. Ouvrez-vous au monde. Alors, ce que vous avez peut-être cette culpabilité, justement, il y a ce mal-être parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision.
Vous n'arrivez pas à faire un choix. Et pour certains, c'est peut-être un choix concernant le domaine financier. Il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Et peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être pour un changement de situation, et vous hésitez. Mais il y a ce rapport avec l'argent. Peut-être qu'effectivement, il y a cette opportunité. Et certes, il y aurait une amélioration financière, mais vous êtes hésitant. Parce qu'il y a sûrement d'autres facteurs à côté et vous avez peut-être peur justement d'aller vers l'inconnu. Alors, comme je disais avec cette carte du miroir magique, les choses vont s'arranger. Il faut laisser le temps avec cette ouverture pour aller vers ce renouveau et pour vous libérer de tous ces ennuis, de tous ces reproches. Vous avez cette protection et donc voilà, gardez confiance et surtout il va falloir aussi vous que vous passiez à l'action. Alors il y a peut-être cette culpabilité aussi parce que voilà, vous avez raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose et on vous fait des reproches. Vous avez, ouais, vous avez peut-être pas saisi une opportunité à un moment donné. Et sur le coup, eh bien, votre entourage ou d'autres personnes peuvent vous faire quelques petits reproches. Cette carte de l'étranger, donc ça peut être en rapport avec l'étranger, il y a cette notion de mouvement, de changer aussi de destination. C'est la carte quand même de l'action, donc c'est le fait d'ouvrir votre état d'esprit, le fait de vous ouvrir au monde va vous permettre d'aller vers ce renouveau. Et pour vous, c'est vraiment, ça sera comme un cadeau, c'est vraiment une opportunité à saisir. Avec cette carte du miroir donc magique, oui, les choses vont s'arranger. Vous allez aussi pouvoir réaliser vos rêves puisqu'il va y avoir une rentrée d'argent, une récompense, tout du moins une amélioration financière. Alors, pour certains, votre état d'esprit, vous avez envie de changement. Vous avez envie peut-être de partir à l'étranger, mais vous avez envie d'aller... voilà, d'être vraiment dans l'action. Vous avez envie de sortir de cet état là où vous tourniez en rond. Pour certains, vous avez envie de bouger, de vous éloigner, de prendre de la distance. Pourquoi pas, il y a peut-être cette notion aussi de déménagement ou de travail à l'étranger ou du moins aussi dans une autre région, sans partir dans des pays lointains. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, il va falloir être patient. Soyez patient. Et je dirais soyez patient et ne vous éparpillez pas dans tous les sens. Et soyez patient, mais comme je dis toujours, ce n'est pas attendre tranquillement dans son canapé. C'est malgré tout, chaque jour, faites une petite action, minime, même si elle est minime, mais continuez à, justement, n'oubliez pas pour cette construction, pour aller vers ce que vous souhaitez, chaque jour de faire une petite action, tout en patientant. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, eh bien, c'est de toujours, c'est de ne pas être, comme je disais tout à l'heure, de ne pas être dans l'action, c'est de rester passif. Et puis, ce qui pourrait vous bloquer, c'est encore toutes ces émotions-là que vous n'avez pas encore, tout ce mal-être pour certains que vous n'avez pas encore réussi à libérer. Donc, à la fois, c'est un petit peu ambigu, mais c'est une question d'équilibre, à la fois être patient, mais à la fois être dans l'action. Arriver à trouver le juste équilibre pour vous, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, c'est le cadeau, c'est-à-dire d'être positif.
d'être généreux aussi avec les personnes qui vous entourent, mais c'est aussi de voir les mains qui vous sont tendues. Vous voyez, dans cette carte du renouveau, elle est entourée de ces deux cartes, et dans les deux cartes, j'ai une main. J'ai deux mains qui sont tendues. Donc c'est pour ça, je pense, avec la carte du partage, il y a des gens qui sont là, qui vont vous apporter soit leur soutien, mais qui sont vraiment là pour vous apporter leur aide, et pourquoi pas, justement, cette opportunité. Donc il va falloir, on vous invite vraiment là, il y a eu ce retard, mais vraiment, justement, à ouvrir votre champ de vision pour pouvoir vraiment saisir les opportunités et surtout rester optimiste et positif. Par rapport à cette carte donc centrale du retour, donc sur renouveau, puisqu'on a quand même la carte de la construction, on a quand même ces deux roues, on a ces deux mains tendues, et puis on a la carte surtout du miroir magique. Cette roue, ce renouveau, c'est ce qui va vous aider à sortir, à vous libérer de ces angoisses, à vous libérer de cette situation-là qui était bloquée. Ça va vous aider justement à aller vers ce nouveau départ, vers cette ouverture. Ça va vous aider aussi à laisser tous ces ennuis, tous ces reproches. Et ça va vous aider aussi à retrouver des finances, voilà, quelque chose de plus équilibré, et aussi à vous épanouir. Donc, je dirais que pour certains, il est vraiment important durant ce mois de construire, de collaborer pour justement sortir de cette roue, hein, comme dit le hamster qui tourne dans sa roue. Il va vraiment mettre des choses en place, vous libérer de certaines émotions pour pouvoir aller vers ce renouveau. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du boomerang de la récolte. Alors, voyons voir. Ce renouveau, ça sera pour certains vraiment une récolte par rapport à ce que vous avez réussi ou ce que vous allez mettre en place, le travail que vous allez faire, les efforts que vous allez faire, ce que vous allez changer dans votre comportement ou dans votre organisation pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction. Alors, on a la carte du changement. Donc, un changement qui peut venir d'ici maximum 3 mois. Parce qu'il y a cette possibilité, je dis avec cette opportunité, il y a une porte qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Il y a une opportunité. On ferme la porte, on tourne la clé, pardon. On laisse, comme je disais par rapport à ce bilan, on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus pour ouvrir la porte dans une nouvelle direction, quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui va faire que vous allez vers plus d'épanouissement. Cette ouverture va vous permettre de sortir d'une situation qui était instable, qui était compliquée. Et pour ça, c'est pour ça qu'il y a cette carte de la distance. On vous invite aussi pour ouvrir cette nouvelle porte qui va vous amener vers à nouveau de l'équilibre, à prendre de la distance par rapport à cette situation, par rapport à des personnes. Mais ça peut être aussi, puisqu'on a aussi la carte de l'étranger, cette notion aussi de prendre de la distance, peut-être aussi géographiquement. Alors, comme ça. Alors, pour certains, il peut y avoir un accord, un compromis, peut-être concernant le foyer, mais concernant la maison. Donc, peut-être quelque chose en rapport avec l'immobilier. C'est une réussite. Il y a quelque chose il y a un accord qui est conclu, et pour vous, c'est très positif. La réussite est au rendez-vous. Donc, par rapport à tout ça, il va y avoir
des démarches administratives, hein, juridiques, notariales, mais c'est aussi une carte qui, cette réussite vous ramène à l'équilibre. Et vous êtes, voilà, sur le coup, l'ambiance est beaucoup plus légère et beaucoup plus joyeuse, hein. Et puis, ça vous apporte, avec cette carte, vous êtes protégé, mais cela va vous apporter plus de stabilité et plus de sécurité. Alors, pour certains, il y a un contrat. Donc, je parlais tout à l'heure d'un accord. Donc, ça peut être au niveau immobilier ou professionnel, hein, vous remettez à votre situation. Il y a un contrat, il y a quelque chose ce contrat, il est en préparation. Il va éclore, on va dire, hein. Pour vous, c'est la réussite, on a la victoire, hein. Vous obtenez un contrat, vous signez un contrat. Vous y voyez plus clair. Enfin, aïe, les choses s'éclaircissent, hein. Sur le coup, bien, vous fêtez cet événement, il y a de la joie, il y a de la joie dans l'air. Il y a pas mal d'échanges autour d'une table, c'est-à-dire que cette joie, vous la partagez peut-être avec des amis, avec des membres de votre famille. Ça peut être quelque chose concernant le domaine professionnel, mais du moins le domaine dans lequel vous êtes très dynamique et où vous mettez de l'action. Et ça peut être aussi dans le domaine amoureux, mais c'est un travail, ce contrat, ce domaine dans lequel vous êtes très dynamique, va vous ramener de l'harmonie, va vous ramener de la stabilité. C'est un travail aussi avec un côté amour qui vous, vraiment, c'est quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous mettez tout votre cœur. Alors, pour certains, si vous étiez dans une relation compliquée, c'est-à-dire où les sentiments n'étaient pas là, peut-être une relation avec un conjoint, une conjointe plutôt possessive, jalouse, voilà, une relation un peu toxique, plutôt destructrice, eh bien, on va vers une séparation, voilà, avec fatalité séparation, la relation se termine. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'information. On va clôturer avec les clés du destin pour clôturer ce mois de janvier. Donc, avec cette carte, donc reprenez confiance en vous, mettez-vous en action et sachez saisir les opportunités qui vont s'ouvrir à vous avec ces deux cartes. Je dirais, soyez aussi très positif et très optimiste. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de ne pas rester tout seul dans votre coin. Avec ces cartes où on a beaucoup de deux, collaborez, associez-vous, mais du moins partagez, exprimez-vous et écoutez ce que les autres aussi ont à vous dire ou à vous conseiller. Hop, je vais faire la coupe. Et nous avons hiver. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Alors moi, l'hiver, là, je vais plutôt la prendre comme la carte, on va dire, une datation. Donc, on a commencé l'hiver. Hein. Donc, c'est dans cette période-là d'hiver qu'il y a des choses que vous avez à travailler, du moins, durant ces 3 mois, on va dire. Avoir cette réflexion, parce que l'hiver, tout est figé, hein, tout est à l'arrêt.
Donc profitez de ce temps, on va dire, de pause pour pouvoir mettre tout ce que vous désirez, cette construction, sortir de votre roue pour pouvoir peut-être justement, comme je dis, avec la carte du changement, c'est dans 3 mois, au printemps, j'avais dit la carte de la naissance aussi, au printemps, les choses vont pouvoir éclore. Il y aura un renouveau, peut-être plutôt après cette période d'hiver où il est bon pour vous de faire cette mise au point. Et puis aussi pour certains de vous reposer. Donc voilà les amis pour ce mois de janvier. Donc voyez du travail en perspective, hein, prendre le temps, hein, puisque là on est plutôt dans un délai peut-être de 3 mois, selon bien évidemment l'énergie de chacun et les actions que vous allez mettre en place. Donc voilà, mais il y a cette notion que la roue tourne. Hein. Voilà les amis, eh bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de janvier et puis je vous dis à très bientôt, bye bye, prenez soin de vous.